Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la théorie de la motivation et des besoins et de son application dans le monde de l'entreprise, mais aussi des collectivités territoriales et de l'État. Au cours de sa carrière, Maslow s'est intéressé principalement aux motivations supérieures de l'homme dans sa hiérarchie, l'accomplissement de soi, et aux états de plénitude, expérience paroxystique, ainsi qu'au fondement de la santé psychique. Sa hiérarchie des besoins signifie que l'homme n'atteint le plein développement de son psychisme que s'il est satisfait sur tous les plans: physiologie, sécurité, amour, appartenance, estime, reconnaissance et accomplissement de soi, créativité. Cette hiérarchie est généralement représentée sous la forme d'une pyramide qui, de la base au sommet, distingue 5 niveaux de besoins. Premièrement, à la base, les besoins physiologiques, tels que la faim, la soif. Deuxièmement, ensuite, les besoins de sécurité et de protection, tels que le désir d'un toit ou d'une bonne assurance. Troisièmement, puis viennent les besoins d'appartenance, besoins sociaux, qui reflètent la volonté de faire partie d'une famille, d'un groupe, d'une tribu. Quatrièmement, ensuite arrivent les besoins d'estime de soi, qui permettent de se regarder dans un miroir le matin. Cinquièmement, enfin, apparaissent au sommet de la hiérarchie les besoins d'auto-accomplissement qui renvoient au désir de se réaliser soi-même à travers une œuvre, un engagement. La pyramide qui a été attribuée à Maslow représente mal la richesse de son analyse et surtout trahit la vision dynamique qu'il avait des besoins dans la construction de la personnalité. De plus, si Maslow est très connu dans le domaine du management, ses recherches concernaient la physiologie et la psychologie générale. Et ce sont les successeurs qui ont appliqué ses conclusions à la sphère de l'entreprise. Lui-même n'a écrit que des notes à ce sujet, où il est peu question de motivation, mais beaucoup plus de la société adéquate et de l'opsychie ou santé psychologique. Maslow estime que les besoins alimentaires, physiologiques et de sécurité étant satisfaits, la personne cherche ensuite à satisfaire les besoins autres d'ordre supérieur, de façon à alimenter sans cesse les motivations. Un besoin d'ordre supérieur ne peut être satisfait que si les précédents le sont. Ainsi, pour appliquer ce modèle au monde professionnel, rien ne sert de vouloir motiver les salariés au niveau de l'estime et de l'accomplissement. Si des menaces de licenciement portent atteinte à la sécurité et si les salaires ne sont pas suffisants pour satisfaire pleinement les besoins physiologiques. Maslow tient finalement un discours optimiste dans la mesure où il considère qu'il est possible que les salariés puissent dans leur travail s'accomplir, se réaliser, pourvu que le management soit participatif. C'est la théorie de Douglas MacGregor. Maslow propose une étude sociologique de la spiritualité dans laquelle il classifie avec beaucoup de finesse les différentes manifestations paroxystiques telles que la révélation. Sa démarche est celle d'un scientifique qui approche globalement une dimension du fait religieux de manière macroscopique, soit comme un sociologue ou même comme un ethnologue, et qui use ensuite d'une analyse psychologique pour aborder l'échelle microscopique de l'expérience paroxystique. Cette démarche n'est pas sans rappeler celle de Stanley Milgram. La pyramide des besoins schématise une théorie élaborée à partir des observations réalisées dans les années 1940 par le psychologue Abraham Maslow sur la motivation. L'article où Maslow expose sa théorie de la motivation, A Theory of Human Motivation, est apparu en 1943. Il ne représente pas cette hiérarchie sous la forme d'une pyramide, mais cette représentation s'est imposée dans le domaine de la psychologie du travail par sa commodité. Maslow parle quant à lui de hiérarchie
et il en a une vision dynamique. La pyramide est constituée de 5 niveaux principaux. Selon Maslow, nous devrions rechercher d'abord à satisfaire chaque besoin d'un niveau donné avant de penser aux besoins situés au niveau immédiatement supérieur de la pyramide. Par exemple, il est préférable de rechercher à satisfaire les besoins physiologiques avant les besoins de sécurité. Et c'est pour cela que, dans une situation où notre survie serait en jeu, nous serions prêts à prendre des risques. Alors quels sont les 5 besoins de Maslow? Selon cet ordre proposé par Abraham Maslow en 1943, on ne peut prétendre à la satisfaction d'un nouveau besoin que lorsque les précédents sont déjà pourvus. Alors que l'assouvrissement des besoins élémentaires évite la névrose, la satisfaction de 2 derniers besoins complexes participe au développement personnel. Et quels sont les besoins physiologiques? On nomme besoins physiologiques ceux liés au maintien de l'homéostasie de l'organisme. Respirer, boire, faire ses besoins, manger, dormir, se réchauffer. La régulation des grands équilibres biologiques nécessaires au maintien d'un état de santé physique, nécessaires à la survie de la personne, ils sont impérieux. Faim, soif, désir sexuel, et peuvent l'emporter sur la conscience s'ils ne sont pas satisfaits. La présence à ce niveau de ce besoin de procréer est sujette à discussion. Celui-ci, utile pour l'espèce, ne semble pas nécessairement présent chez tout individu, ce qui fait que les interprétations divergent. Alors quels sont les besoins de sécurité? Les besoins de sécurité sont ceux qui sont liés à l'aspiration de chacun d'entre nous à être assuré du lendemain, physiquement comme moralement. Ils recouvrent le besoin d'un abri, logement, maison, la sécurité des revenus et des ressources, la sécurité physique contre la violence, délinquance, agression, la sécurité morale et psychologique, la stabilité familiale, ou du moins une certaine sécurité affective et la sécurité sociale. On remarquera que la satisfaction des aspirations de la sécurité, comme à la satisfaction des besoins physiologiques, sont inscrits dans les droits de l'homme. Cela ne signifie pas pour autant que tout État soit déjà en mesure de faire respecter totalement ses droits. Il oriente cependant en principe les politiques à moyen terme et sont inscrits dans les constitutions de certains d'entre eux. Alors quels sont les besoins affectifs d'appartenance? Parfois qualifié de besoin de reconnaissance sociale, le besoin d'appartenance à une famille ou à un groupe se traduit par la recherche de communication et d'expression. Ce besoin d'intégration dans le lien social va de pair avec le besoin de reconnaissance et de considération. Le besoin d'amour doit pouvoir être pris en considération. Il passe par l'identité propre, nom, prénom, le besoin d'aimer et d'être aimé, d'avoir des relations intimes avec un conjoint, former un couple, d'avoir des amis, de faire partie intégrante d'un groupe cohésif, de se sentir accepté et, conséquence logique, de ne pas se sentir seul ou rejeté. Ce besoin se manifeste par le comportement parfois atavique ou grégaire de l'être humain. La très grande majorité des individus ne pourraient vivre sans autrui. Les expériences de solitude montrent bien que les désordres psycho-affectifs comportementaux auxquels on expose un individu esseulé pour longtemps. La privation d'autrui chez l'être humain est du même ordre que la privation de sommeil trop longtemps. Elle tend à faire devenir folle la personne qui s'y trouve plongée. Les peines d'isolement, mitard ou autres, font partie des peines les plus dures qui soient, et sans doute les plus dangereuses pour un individu. La pyramide de Maslow est donc critiquable pour ce qui se rapporte au besoin de reconnaissance sociale, lequel serait recherché après les 2 premiers besoins, besoins physiologiques et sécurité du corps. Le besoin de reconnaissance sociale ou celui du lien social apparaît en effet
une composante à partir de laquelle la personnalité humaine a besoin d'être présente et aussi que d'un point de vue physiologique et sans contact affectif, cela conduit à la mort de celui qui est totalement isolé. On peut citer aussi le cas des enfants sauvages qui ont satisfait jusqu'à leur découverte leurs besoins physiologiques et de sécurité au corps, mais n'ont pas pour autant développé une personnalité humaine. Le besoin d'estime personnelle. L'homme a besoin de développer une estime de soi et de se faire respecter par les autres, estime des autres. Il a besoin de s'occuper pour être reconnu, avoir une activité valorisante, qu'elle soit dans le domaine du travail ou dans celui des loisirs. Il s'agit en particulier du besoin de se réaliser, de se valoriser à ses propres yeux et aux yeux des autres à travers une activité. L'être humain a aussi besoin de faire des projets, d'avoir des objectifs, des opinions, de pouvoir exprimer ses idées. Besoin d'épanouissement personnel, le besoin d'accomplissement d'une œuvre ou d'un engagement consiste à permettre à sa personnalité de s'épanouir, à se montrer capable d'accomplir tout son potentiel. Ce qu'un homme peut être, il doit le devenir. Mais pour parvenir à ce besoin de réalisation, il convient de bien maîtriser l'ensemble des besoins précédents. Alors quel est l'intérêt de ce modèle? Marketing. Cette pyramide est utile en marketing, où elle permet de positionner un produit. Son aspect logique y a sans doute un effet rassurant. Il ne s'agit pourtant que d'une ébauche de méthodologie qu'il faut adapter à l'environnement étudié. Au-delà du premier, il s'agit, à strictement parler, plus d'aspiration que de besoin. Elle permet d'adapter ses services aux clients. Pour les problèmes relationnels, la pyramide de Maslow peut apporter une autre vision des problèmes relationnels au sein des couples, par exemple. En effet, chacun des deux partenaires peut chercher à combler un besoin différent, hormis le cas où tous les deux se trouvent au niveau ultime de la pyramide. Cela serait un facteur de déséquilibre dans le couple. Ça peut être aussi appliqué au monde d'Internet. En effet, la pyramide est utile pour comprendre les différents besoins auxquels répondent les sites Internet, particulièrement dans le contexte du Web 2.0. Premièrement, les besoins physiologiques, cybermarché et sites web de rencontres. Deuxièmement, les besoins de sécurité, la CNIL et les paiements en ligne. Troisièmement, les besoins d'appartenance, les réseaux sociaux. Quatrièmement, les besoins d'estime, blog. Cinquièmement, les besoins de réalisation personnelle, Wikimedia. Alors, défauts et limites du modèle. La pyramide de Maslow est l'un des modèles de la motivation les plus enseignés, notamment en formation au management. Ce modèle possède l'avantage d'être immédiatement compréhensible et frappant, mais il possède de nombreuses limites qui ont conduit à sa réfutation pratiquement totale. Abraham Maslow n'a étudié qu'une population occidentale et instruite pour aboutir à ce résultat. Dans d'autres modèles de société, ce modèle ne peut être valide. Il s'agit de se questionner sur la légitimité du modèle en prenant en compte le contexte social de la population ou de l'individu. Critique de la validité scientifique. Le fondement du modèle de Maslow est la hiérarchisation des besoins. Or, l'individu cherche parfois à satisfaire des besoins d'ordre supérieur, même lorsque ceux de la base de la hiérarchie demeurent insatisfaits. Cette hiérarchie impose qu'un besoin supérieur n'est atteint qu'à condition de satisfaire les autres, alors qu'un palier peut être passé. Par exemple, un travailleur précaire peut être plus motivé que ceux qui bénéficient de la sécurité de l'emploi. Par ailleurs, et de même que dans tous les modèles par couche, le passage à des couches supérieures remet en question
la stabilité des couches de base. Par exemple, le besoin d'estime peut amener à négliger le besoin de sécurité au cours d'activités téméraires, mais socialement valorisées. Défis records divers. Malheureusement, les recherches n'ont pu valider l'ordonnance particulière des étages de la pyramide de Maslow, et il a été difficile de mesurer objectivement l'actualisation de soi. Distinction entre besoin et désir. Le besoin est exprimé par le cerveau inconscient sous forme d'une émotion qui en signale la présence et la satisfaction et la non-satisfaction. Tandis que le désir est exprimé par le cerveau conscient sous forme de mots ou d'actes libres. Par exemple, tout individu a besoin de survivre en cas d'attaque par la contre-attaque ou la fuite, action inconsciente ou instinctive. En revanche, vouloir posséder une moto est un désir. La vente utilise des techniques différentes pour combler le besoin ou le désir. Le besoin est un sentiment de manque ou de privation accompagné d'un désir de le voir disparaître. Certains auteurs préconisent donc une nouvelle hiérarchie, non pas basée sur le besoin, mais sur le désir, et donc parler de demande. Alors parlons maintenant des aspects physiologiques et psychologiques du processus mentaux. Les besoins vitaux sont issus du système sympathique, gèrent la vie, la survie, la reproduction, tandis que les autres besoins sont issus du système parasympathique, gèrent les besoins en état de sécurité. Quand le système sympathique entre en action, il utilise un réseau nerveux différent du système parasympathique et l'action sur les sujets est différente en fonction du système réellement en action. Par exemple, quand une personne est sur le sympathique, en situation de se protéger de ce qui est perçu comme une attaque grave, les ressources allouées à l'estomac sont minimes par rapport aux ressources allouées à l'autodéfense. La digestion se fait donc mal en situation d'insécurité et de stress. Par contre, quand la personne se sent en sécurité, le système parasympathique gère la digestion, qui se fait normalement et agréablement. La satisfaction d'un besoin produit une émotion positive, tandis que la non-satisfaction du besoin produit une émotion négative. L'analyse minutieuse des émotions permet d'identifier correctement le besoin signalé. Alors, il y a des classifications voisines. Une autre classification, réduite à 3 niveaux, plus simple, est opérée en sociologie. 1. Le besoin primaire ou besoin vital physiologique. Quelle que soit la société étudiée, il est possible de s'en passer. 2. Le besoin secondaire ou besoin social. Il est impossible de se passer de ces besoins pour avoir une vie normale en société. Ces besoins sont se laver, posséder une adresse, porter des vêtements en bon état, savoir lire. Troisièmement, besoin tertiaire ou besoin personnel. Il sert à se sentir bien, à être en bonne santé mentale ou simplement de bonne humeur, donc avoir des passe-temps, acheter une certaine marque. Épicure classait quant à lui les besoins et aspirations en 4 catégories. Premièrement, les besoins naturels indispensables à la vie, boire, manger, dormir ou bien-être, maison, hygiène, diététique, affection et au bonheur, philosophie, amitié, sagesse. Deuxièmement, aspirations naturelles dont on peut, à la rigueur, se passer. Le sexe, l'amour, les jeux, les arts, les sciences. Troisièmement, aspiration de création humaine et donc artificielle, richesse, gloire. Quatrièmement, aspiration mystique et non réalisable, désir d'immortalité. Les neurosciences ont mis en évidence tant le rôle du plaisir que la souffrance dans l'activité cérébrale servant de support au processus de décision. J'espère que cette petite vidéo sur les pyramides de Maslow vous ont plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.